Pour résoudre cette équation, nous avons besoin de plusieurs étapes, mais dans un premier temps, elle va nécessiter de développer et on fera très attention aussi. Donc cette équation, c'est 2 facteurs de x moins 5 plus 3x égale 5 moins 3 facteurs de 2x moins 7. Donc je dois libérer les x qui sont dans cette parenthèse et libérer les x qui sont dans cette parenthèse. On va y aller pas à pas. Donc dans le premier membre, je vais développer le 2. Donc, je distribue le 2 sur le x, puis le 2 sur le 5. J'obtiens ici, sans problème de signe, 2x moins 10 et puis le 3x qui était déjà là. Je vais déjà rassembler les x qui sont dans ce membre de gauche. Donc, j'ai 2x plus 3x, ça me donne 5x. Donc, j'obtiens le membre de gauche qui est beaucoup plus simple maintenant, 5x moins 10. Je vais maintenant développer le membre de droite et c'est là qu'on fait attention aux signes. Donc quand je veux distribuer ici, finalement je peux réfléchir et me dire que moins 3 facteurs de quelque chose, c'est comme si j'avais plus moins 3 facteurs de la parenthèse. Et puis lorsque j'ai 2x moins 7, c'est comme si j'avais 2x plus moins 7. Donc quand je veux distribuer moins 3, je vais faire moins 3 fois 2x plus moins 3 fois moins 7. J'obtiens le 5 qui reste devant. Le moins 3 fois 2x, ça me donne plus moins 6x. Mais plus moins 6x, je peux le réécrire, moins 6x. Moins 3 fois moins 7, ça me donne plus 21. J'ai des nombres ici qui peuvent être rassemblés. C'est le 5 et le plus 21. Donc le moins 6x reste tout seul. Et là, j'obtiens plus 26. Donc mon équation qui était donnée au départ, eh bien, pour la résoudre, une fois développé les deux membres, j'obtiens 5x moins 10 égale à moins 6x plus 26. Donc, avant de continuer, il est quand même recommandé de vérifier à la calculatrice. Donc, on vérifie que ce qu'on avait au départ dans le membre de gauche est bien égal à ce qui est à l'arrivée dans le membre de gauche. Donc, on fait une vérification sur ces deux expressions avec, par exemple, le mode vérif et en le testant pour plusieurs valeurs de i. Et puis, on fait une vérification du membre de droite qui était donné au départ et qu'on a à l'arrivée, toujours avec le mode vérif. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de rassembler les x. Donc, pour rassembler les x, j'en ai dans le membre de gauche, j'en ai dans le membre de droite. Je vais essayer de les rassembler dans le membre de gauche. Donc, ce moins 6x, pour pouvoir l'éliminer à droite, eh bien, je vais ajouter plus 6x. J'ajoute plus 6x à droite, j'ajoute plus 6x à gauche. Dans le membre de gauche, 5x plus 6x, 11x. Le moins 10 reste là pour le moment. Dans le membre de droite, moins 6x plus 6x, ils s'en vont, c'est ce que je voulais. Il reste plus 26. Maintenant, je vais isoler les x tout seul. Donc, ce moins 10 qui me gêne, je vais le neutraliser en ajoutant 10 dans le membre de gauche, donc en ajoutant 10 dans le membre de droite. J'obtiens dans le membre de gauche, moins 10 plus 10, ça s'en va, il me reste 11x. Dans le membre de droite, 26 plus 10, 36. J'ai 11x égale 36, je veux trouver x, je vais diviser à gauche par 11, donc je vais diviser à droite par 11. J'obtiens 11x sur 11, ce qui me donne x, et puis à droite, j'obtiens 36 sur 11, qui reste 36 onzièmes, si je veux garder, et il le faut, la valeur exacte. Donc la solution en valeur exacte de cette équation, eh bien c'est la fraction 36 onzièmes. Je vais là aussi vérifier à la calculatrice. Je vais remplacer le x par le 36 onzième. Directement lui demander de valider. C'est un calcul numérique. Il va me dire que c'est vrai. Donc la solution de l'équation, ce n'est pas la valeur approchée qu'on obtiendrait avec la touche SD. C'est bien la valeur exacte qui s'écrit en écriture fractionnaire. Voilà.